Et salut à tous, c'est Dualman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour tester les AirPods 2 d'Apple. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux versions des AirPods 2. La première à 179 € a un boîtier de charge qui est uniquement compatible avec la charge filaire, avec un fil. Et ensuite, il y a une version à 229 €, donc 50 € de plus, qui est compatible non seulement avec la charge filaire, mais aussi avec la charge sans fil. C'est vrai que ça fait cher pour bénéficier de la charge sans fil, mais c'est quand même très confortable, surtout si vous avez déjà un chargeur sans fil chez vous, et encore plus si vous utilisez vos AirPods avec un appareil Android, où les ports de charge sont différents, par exemple USB-C et Lightning, vous pourrez charger vos AirPods et votre smartphone sur le même chargeur sans fil. C'est quand même très confortable. On va passer au déballage et découvrir ce que renferme cette boîte assez élégante, même si c'est un classique Apple. Tout d'abord, on trouve les traditionnels guides de démarrage des AirPods ainsi que la carte de garantie internationale qui sont d'un intérêt assez limité, sauf si vous en avez besoin en cas de garantie. Ensuite, on trouve l'étui de charge sur lequel on va revenir tout de suite. Et finalement, dans le fond de la boîte, on trouve un câble USB-A vers Lightning, assez classique pour Apple. Pour revenir au boîtier de charge, en fait, c'est pour moi le coup de génie de ces AirPods d'Apple. Il a plusieurs fonctions. Quand vous l'ouvrez, il met en marche les écouteurs et les fait se connecter avec votre appareil, ce qui est génial parce que vous n'avez pas de bouton on-off à presser, ça simplifie beaucoup le processus. Et quand vous avez fini de vous en servir, vous les rangez dans l'étui, vous le refermez et ça va complètement arrêter les AirPods et les mettre en charge. Le boîtier en lui-même est très élégant, il est très compact et il est légèrement lourd, ce qui donne une bonne sensation de qualité quand on l'a dans la main. Le design est complètement épuré, on trouve juste à l'arrière quelques inscriptions légales et un bouton qui permet de lancer l'appairage, car comme les AirPods se connectent en Bluetooth, ils sont compatibles avec tous les appareils qui font Bluetooth. Ils ne sont pas uniquement compatibles avec les appareils Apple, ce qui est un gros plus. À noter que le boîtier de charge utilise un port Lightning, ce qui est très bien si vous avez un iPhone car c'est le même port, mais ce qui n'est pas terrible si vous avez un iPad Pro, un MacBook, quel qu'il soit, ou n'importe quel autre appareil, Android ou un PC, n'importe lequel, car tous ces appareils-là utilisent les ports USB type C. Apple clame environ 5 heures d'autonomie pour ses AirPods et c'est effectivement atteint dans la réalité. On est vraiment très proche de ça, voire parfois les dépasser quand le son est plutôt bas, quand vous écoutez avec un volume assez faible. Mais quand vous les mettez dans le boîtier de charge, ils se rechargent et on a une autonomie totale de 24 heures. Donc c'est vraiment énorme et c'est un des gros points positifs des AirPods. L'autonomie est excellente. On va maintenant parler de la qualité du son, mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que c'est une question très personnelle. Donc si vous avez la possibilité de les essayer avant de les acheter, c'est quand même beaucoup mieux. Malheureusement, on ne peut pas les essayer dans les magasins de type Fnac, mais si vous avez des proches qui ont des AirPods, je vous encourage fortement à les essayer pendant au moins quelques minutes pour vous donner une idée personnelle du son. Ceci étant dit, j'ai été personnellement agréablement surpris par le son. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très équilibré et correspond à tous les types de musique ou presque, dans le sens que vous pouvez très bien écouter du classique ou un morceau où il y a vraiment des grosses basses. Le son est tout de même assez clair, le fait que les basses soient riches et profondes compense ce phénomène, mais tout de même j'aurais préféré plus de rondeur sur les médiums et les aigus pour que la performance sonore soit moins acide et tranchante. J'aime globalement beaucoup la performance sonore des AirPods, mais on va maintenant parler du design et de ses problèmes. Quand on parle d'écouteurs, on en trouve deux types. Les écouteurs comme les AirPods qui sont plus ou moins seulement posés dans l'oreille, et les écouteurs intra-auriculaires comme ceux que vous pouvez voir actuellement, qui eux bouchent entre guillemets le conduit auditif. L'avantage des AirPods et des écouteurs de ce type, c'est qu'on ne les sent pas trop dans l'oreille. C'est presque comme si votre oreille était à l'air libre, comme si le son venait d'une enceinte, mais il n'y a que vous qui pouvez l'entendre. Le problème, c'est que ce type d'écouteur ne vous isole pas du tout du bruit extérieur. Donc si vous êtes dans le bus, dans le métro, dans le TER, dans le TGV ou dans l'avion, vous entendrez absolument tout, des bruits du moteur jusqu'aux enfants qui pleurent. L'autre défaut selon moi est que ces écouteurs tiennent beaucoup moins bien dans l'oreille que des écouteurs intra-auriculaires. Si courir avec des écouteurs sans fil est très confortable, le fait d'avoir peur tout le temps de les perdre est vraiment embêtant. Et c'est mon cas. Quand je suis dans une activité qui bouge, à part marcher, j'ai toujours la sensation que les AirPods vont tomber. Donc pour moi, c'est un vrai problème. Personnellement, je préfère donc largement les écouteurs intra-auriculaires comme les tout nouveaux AirPods Pro. Mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui ne supportent pas ce type d'écouteurs. Donc c'est vraiment à vous de savoir ce qui vous convient le mieux et ce que vous préférez. Pour conclure, je dirais que les avantages des AirPods sont la qualité du son, qui est plus qu'honorable, la qualité de fabrication des AirPods eux-mêmes et du boîtier de charge, la facilité d'utilisation et de l'appairage, et ensuite ils sont compatibles avec tous les appareils Bluetooth, donc ça les rend presque universels, ce qui est vraiment un gros plus, surtout pour du Apple.
Par contre, dans les défauts, je trouve ils sont trop chers, c'est-à-dire qu'à 179 €, la performance sonore est pas terrible. On peut trouver des bien meilleurs rapports qualité-prix. Il n'y a aucune isolation du monde extérieur, donc pour moi c'est un défaut, surtout si vous prenez souvent les transports. Et certes, le fait de ne pas avoir de câble, de fil est très confortable, mais ça induit des problèmes en plus. Il faut penser à recharger vos écouteurs, l'appairage est parfois un peu plus lent que si vous aviez juste à brancher une prise jack. Et vu que ces écouteurs sont sans fil, ils émettent des ondes. Rien ne prouve que les ondes radio sont mauvaises pour la santé, mais elles sont quand même classées potentiellement cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Je tenais à vous le signaler. Et pour finir, ces écouteurs ne sont pas recyclables. Le très sérieux site iFixit leur a attribué la note de 1 sur 10, ce qui est vraiment catastrophique. Ces écouteurs ne sont pas réparables, ils sont jetables, ce qui est vraiment dommage à notre époque. Voilà, c'était tout pour mon test des AirPods 2. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. À très bientôt.